Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président, le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui un jour ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les 2 semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui au cours d'une intense carrière ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui grâce à leur savoir et connaissances peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit au revoir président et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 0. Donc l'objectif de cet épisode 0 est de vous présenter un petit peu qui je suis, ce podcast, pourquoi je le fais et qu'est-ce que vous allez y trouver. Si vous êtes ici, c'est que vous avez sans doute écouté au moins un épisode et que vous avez voulu en savoir un petit peu plus. Voilà, donc c'est le bon endroit et je vais vous expliquer tout ça. Donc pour commencer, je vais me présenter. Donc je m'appelle Laurent Pellet, je suis né en 69, donc je suis quinca. Je suis marié, j'ai 3 filles. J'ai fait toute ma carrière dans un grand groupe français, donc 28 années en tout, dont 22 ans à l'expatriation. Donc j'ai enchaîné des pays comme la Hongrie, le Venezuela, l'Espagne, Singapour. J'ai toujours eu dans ces pays-là des jobs de patron de pays ou de patron de zone géographique. Donc mon dernier job par exemple à Singapour où je suis resté 8 ans, j'étais responsable de l'Asie pour ma boîte. Et donc en 2020, j'ai décidé de rentrer à la base, donc de rentrer en France avec toute la famille. Et donc l'objectif était de me rapprocher de ma famille qui vit en France et que je voyais rarement à cause justement de cette distance créée par ces jobs. Et puis également réunifier la petite famille puisque mes filles ont commencé à aller faire des études en Europe. Et donc l'idée, voilà, c'était de se rapprocher parce que Singapour, Paris, c'est quand même assez éloigné. Voilà, donc je me suis retrouvé donc au siège de ma société avec un job fonctionnel. Et donc là, le retour a été assez brutal. Alors déjà parce que ça s'est passé en 2020, en plein milieu de l'année, donc année Covid. Également parce que prendre un job de siège et fonctionnel était assez difficile. Comme le dit ma femme, c'est un peu comme retourner chez ses parents après 22 ans de vie en autonomie, en liberté. Et donc voilà, donc c'était un moment difficile. Rapidement, j'ai senti que je n'avais plus la même énergie, que j'avais plus le même plaisir. Le travail était très intense, assez routinier. Et donc, j'ai commencé à avoir des symptômes physiques, donc comme par exemple mal au dos, boule au ventre le matin en allant au boulot, problème de digestion, de sommeil, etc. Et en cherchant un petit peu la cause de tout ça, rapidement, je suis arrivé à la conclusion que j'étais en phase d'épuisement professionnel et j'avais qu'une seule hantise, c'était le burn-out. Donc je me suis retrouvé à un moment donné à l'hôpital parce que j'ai eu mars 2021, j'ai été touché par le Covid de manière assez sévère et je me suis retrouvé donc sous oxygène pendant quelques jours à l'hôpital, donc avec le temps de réfléchir et puis d'avoir un petit peu peur aussi en disant bon il y avait quand même des gens qui restaient à cette époque, donc gros questionnement et là sorti de l'hôpital j'ai dit ok il faut que je fasse une pause, il faut que je m'arrête, il faut que je fasse un break. Et donc après en avoir discuté un petit peu avec mon employeur, ça a pris quelques mois pour tout organiser, mais je me retrouve au 1er avril 2022, au tout début d'un congé sabbatique qui allait durer presque un an. Voilà, donc ce congé sabbatique, ça a été vraiment le déclencheur de toute mon histoire. Pour moi, il était très salutaire parce que j'ai pu déjà me reconstruire sur le plan physique. Et puis, je l'ai vécu comme vraiment un cadeau que je me suis offert. Et l'idée, c'était vraiment de dire, ok, j'ai un an où je m'organise comme je veux et donc je veux vraiment les vivre comme si c'était la dernière année et donc vraiment faire les choses dont j'avais toujours rêvé et qu'on n'a jamais le temps de faire parce que voilà la vie empêche d'avoir suffisamment de temps pour faire toutes ces choses-là. Et donc bien entendu, moi la première chose que j'ai faite, c'est passer du temps de qualité avec ma famille parce que mon job était très prenant comme vous l'avez compris et donc c'est vraiment avoir le temps nécessaire pour passer tout simplement du temps sans avoir à courir ou sans avoir une deadline de retour au boulot. Donc ça
c'était vraiment un vrai plaisir. Mais j'avais aussi des projets que j'avais en tête depuis longtemps et qu'on ne peut pas faire parce que voilà, on se dit qu'il faut attendre la retraite pour les faire parce qu'on a besoin de temps. Et donc, pour vous donner un exemple, le premier gros projet, c'était de me former pour apprendre à skipper un catamaran. Donc, je suis allé enchaîner des stages en Méditerranée. Donc à partir d'avril, très rapidement, je suis parti. Et je me suis fixé comme objectif d'amener la famille et partir aussi avec une autre famille amie et de louer donc un bateau au mois d'août aux Baléares. Et donc pendant une semaine, voilà, j'ai skippé ce bateau dans la famille, Majorque, Minorque. Et c'était tout simplement un super moment, une grande fierté de pouvoir mettre en pratique ce que j'avais appris pendant tous ces stages. Donc le deuxième gros projet qui m'a suivi pendant tout ce congé sabbatique, c'est ce podcast. Donc l'idée est née assez simplement, c'est que je m'étais dit j'ai vraiment envie de rencontrer des gens pendant cette année sabbatique pour pouvoir mûrir un petit peu mon projet de l'après-congé sabbatique. Et donc j'ai commencé à faire des rencontres que j'ai trouvées très inspirantes, que j'ai partagées du coup de manière informelle avec des amis. Et j'ai vu qu'en fait, ils étaient vraiment très intéressés par tout ça. Et ils m'ont dit, si tu en rencontres d'autres, on veut le savoir, on veut que tu nous racontes. Et puis quand vous en avez, quand il y a une dizaine de personnes qui commencent à vous demander du feedback, on prend vite conscience que ça prendrait beaucoup de temps pour les rappeler tous un par un. Et comme j'étais assez consommateur de podcasts depuis que je suis rentré en France, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un podcast? C'est super pour rencontrer des gens et c'est super pour partager les conversations qu'on a avec ces personnes, avec d'autres. Et donc, c'est d'abord un podcast dont le sujet, en fait, c'est un sujet pour moi. Donc, c'était pour me nourrir, pour cheminer, pour mon propre cheminement et que j'ai voulu partager. Et finalement, donc, je me suis rapidement retrouvé avec une liste de personnes et donc j'ai lancé ces épisodes les uns après les autres. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte aussi que pas mal de personnes me demandaient mes nouvelles, alors comment ça se passe ton congé sabbatique, etc. etc. Et donc j'ai eu l'idée de créer donc, des épisodes que j'ai appelés Météo Perso, où je donnais des nouvelles. Et là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai à peu près 300, entre 300 et 500 personnes qui écoutent ces épisodes Météo Perso. Et donc, heureusement que j'ai créé ces podcasts, sinon ça aurait été assez long pour les débriefer tous un par un. Et enfin, il y a un troisième type d'épisode que j'ai lancé, que j'ai appelé des hors-séries, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément des témoignages ou qui ne sont pas forcément des météos perso, mais qui sont des sujets qu'on pouvait adresser, qui pouvaient être des contenus inspirants pour les gens qui sont dans ces processus de réflexion dans lequel moi-même j'étais. Donc j'ai commencé avec un des premiers épisodes hors-série, qui est un épisode que j'ai fait moi-même sur l'ikigai, et ensuite j'ai eu l'idée d'inviter des gens que je connaissais et qui ont parlé. Donc je crois que mon premier épisode après celui-là, c'était avec Éric Blondeau sur la peur. Et ensuite, je les ai enchaînés. Et donc ça a très bien marché et c'est des épisodes qui sont très suivis. Donc voilà, j'avais ces trois types d'épisodes. Alors mon congé sabbatique, c'est continué comme ça, donc avec en toile de fond la voile et les podcasts. La voile, après ma fameuse croisière aux Baléares, j'ai décidé de traverser l'Atlantique à la voile, donc ça c'était en novembre, donc là aussi c'était un grand moment. Et d'ailleurs j'en ai profité de mon podcast pour faire des débriefs, pour raconter mon histoire, donc là aussi vous pourrez le trouver dans la liste des épisodes disponibles. Et enfin il y a eu un dernier moment fort qui était un peu sur un coup de tête, qui était une expérience que j'ai voulu tenter, qui est une retraite silencieuse, donc complètement coupée du monde, ne parlant personne pendant 10 jours, avec 11 heures de méditation par jour. Et là, c'est ce que j'ai qualifié ça d'un voyage intérieur. Et là, ça m'a drôlement secoué. Et donc voilà, donc ça fait partie toutes les choses que j'ai faites pendant cette année. Et donc bien entendu, quand on fait tout ça, on mûrit, on réfléchit à l'après. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois avant mon retour au boulot, j'ai commencé à avoir des discussions avec mon employeur. Et assez rapidement, la conclusion est arrivée que je ne retrouverais pas l'épanouissement que je recherchais au travers du job que j'avais auparavant. Et donc j'ai pris la décision de dire moi aussi au revoir président. Et c'est comme ça que j'ai effectué 3 mois d'une dernière mission pour laquelle on s'est mis d'accord avec ma boîte. Et donc j'ai décidé de créer ma propre société, de me lancer en freelance. Le sujet sera la formation, parce que j'aime beaucoup transmettre, et toujours avec cette recherche de liberté, d'autonomie, de rencontre. Voilà, donc c'est ma nouvelle vie qui commence.
Et beaucoup de gens m'ont demandé, mais alors, maintenant que ton congé sabbatique est terminé, est-ce que tu vas continuer ton podcast? Et c'est vrai que je l'avais prévu de le faire pour la durée de mon congé sabbatique, mais devant la demande et puis vraiment l'enthousiasme des gens à m'écouter, et comme moi-même, ça me nourrit beaucoup et j'adore faire ces rencontres et faire ces épisodes. Donc j'ai décidé que j'allais continuer, en tout cas tant que moi j'y trouve du plaisir et tant que les gens y trouvent de l'intérêt, il n'y a pas de raison que j'arrête. Donc je continue. Et en termes de réorganisation du podcast, parce que c'est vrai qu'il était prévu pour durer 1 an, donc à partir de l'épisode 13, vous verrez, il y a un changement dans la bande-annonce. Cet épisode 0 est également nouveau par rapport au tout premier que j'ai fait, parce que justement, il s'est passé plein de choses, et donc j'avais un peu besoin de faire un update. Et la manière dont j'ai organisé, donc j'ai arrêté les météos perso, parce que les météos perso, c'était vraiment des nouvelles pendant mon congé sabbatique. Et donc maintenant, je fais des épisodes avec 2 types d'épisodes. Un que j'ai baptisé donc les portraits. Les portraits donc sont justement ces interviews avec ces cadres dirigeants qui ont dit au revoir président. Et le deuxième type d'épisode sont des expertises. Donc les anciens hors-série deviennent des expertises. Et donc l'idée là, c'est de partir à la rencontre d'experts qui ont un savoir qui est utile et qui peut être inspirant pour les gens qui se posent toutes les questions qu'on peut se poser quand on est dans une carrière très intense et avec peut-être une perte de sens, voire un début d'épuisement professionnel ou plus. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle, je continue ce podcast. Je ne sais pas à quelle date vous allez écouter cet épisode 0, mais logiquement, vous devez avoir déjà un grand choix d'épisodes. Et donc, que ce soit avant l'épisode 13 ou après l'épisode 13, vous pourrez vous y retrouver en fonction de ce que vous cherchez. Et j'espère que le contenu que vous allez y trouver vous permettra de vous inspirer. Bien entendu, comme je le dis à chaque fois, je suis ouvert si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour en savoir plus ou pour qu'on se rencontre. Et bien entendu, moi je suis très intéressé d'avoir des contacts. Si vous pensez qu'il y a des gens qui feraient des bons portraits ou des gens qui seraient des bons experts, et dans ce cas, c'est un grand service que vous me rendez parce que je ferai une super rencontre, mais c'est aussi un grand service que vous rendez à tout mon auditoire, puisque en fait, en faisant ce podcast, cet épisode, ça me permettra de le mettre en ligne et d'en faire profiter tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que ça vous donnera envie d'aller picorer un petit peu tous les épisodes que vous pouvez voir dans ce podcast. Je vous dis bonne écoute et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye bye.